Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons dévoiler les ruses du diable et ses tromperies vis-à-vis des chrétiens, des enfants de Dieu. Les démons attaquent la parole de Dieu en affaiblissant l'autorité des Écritures. Il y a un nombre incalculable de démons qui s'acharnent à dire aux croyants que la Bible n'est pas tout à fait digne de confiance, qu'il ne faudrait pas la prendre telle qu'elle est, mais plutôt la considérer avec prudence. Les démons déforment l'enseignement des Écritures. Ils attaquent certains à tel point qu'ils disent « Bien que ce soit écrit de cette manière, ce n'est pas cela que l'auteur voulait dire. Il voulait dire autre chose. » De telles personnes lisent la parole et la déforment sans savoir qu'elles sont en train de la déformer. Ces personnes pourraient être très sincères, mais elles déforment sincèrement la parole de Dieu sans le savoir. Leurs pensées sont attaquées et elles suivent les pensées de leur cœur. Les démons ajoutent des pensées humaines aux Écritures. À cause des démons, des pensées humaines ont été ajoutées aux Écritures par plusieurs personnes. Elles ont ainsi ajouté les pensées des hommes aux pensées de Dieu. Ceci se produit quotidiennement dans les cercles religieux et même chrétiens. Beaucoup de ceux qui font de telles choses réalisent à peine qu'ils agissent sous l'influence des démons. Les démons mettent totalement de côté la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont mis totalement de côté ce que dit la parole de Dieu sur certaines choses. Par exemple, la parole de Dieu dit que les croyants doivent d'abord recevoir l'onction dispensable d'en haut avant de sortir pour la tâche de la proclamation de Christ. Beaucoup de gens ont complètement mis cela de côté et sans onction sont sortis et ont mis du désordre dans l'œuvre de Dieu en proclamant un message pour lequel ils ne sont pas qualifiés. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui, à cause de la misère, se sont fait proclamer prêtres, pasteurs, ainsi de suite. Et tout ça à cause de la misère. Et quand ils se levaient de bon matin comme ça pour se déclarer prêtre ou pasteur, ainsi de suite, ils avaient bien dit à leurs collègues que, mais écoutez, si aujourd'hui je me lève pour aller prêcher l'évangile, ce n'est pas parce que j'aime Dieu, ce n'est pas parce que j'aime l'évangile, c'est parce que je vis dans la galère et je vais aller donner des fausses prophéties, je vais aller fabriquer des faux boiteux, je vais faire des faux miracles et tout. C'est cela dont je veux parler. Le résultat obtenu à plusieurs endroits s'est traduit par des gens endurcis envers l'évangile de Dieu. Parce que quand de telles personnes se lèvent pour aller évangéliser, ce n'est pas la vérité. Ils sont là pour la galère, donc pour mentir, pour dérouter même les âmes. Et tout cela, ce sont les œuvres du démon. Dans là dehors, nous avons plein de personnes qui font ces mauvaises choses-là. Les démons trompent aussi les croyants en attaquant leurs pensées. Ils font des suggestions à la pensée. Une idée soudaine pourrait traverser la pensée et vous faire croire qu'elle vient du Seigneur. On pourrait soudainement recevoir un passage biblique envoyé par les démons dans la pensée et le considérer comme une parole de direction de la part de l'Éternel. Toutes ces choses ne sont rien d'autre que des manifestations de l'activité des démons. Les démons peuvent aussi produire des visions, des voix et des rêves spéciaux. Beaucoup de croyants disent « Le Seigneur m'a dit de faire telle ou telle chose dans une vision. » Un autre dira « Lorsque je priais, j'ai entendu une voix me disant. » Un autre chrétien va te dire « J'ai rêvé que le Seigneur me demandait d'arrêter mon commerce et de devenir évangéliste. Dans mon rêve, je me suis vu en train de prêcher à une grande foule. Ce doit être le Seigneur m'appelant à un ministère à plein temps. » Ces choses pourraient en réalité être du Seigneur. Elles pourraient aussi être le fruit de l'activité des démons. Elles pourraient être leur mensonge. Satan est menteur et par conséquent c'est le père du mensonge. Satan est rusé et n'oublions pas qu'il se transforme en ange de lumière pour tromper les humains.
Le fait d'entendre une voix au cours de la prière ne signifie pas qu'elle est automatiquement la voix de Dieu. L'ennemi est un trompeur. Il sait qu'en parlant pendant la prière, il y a plus de chances qu'on lui obéisse, puisqu'on confondra sa voix à celle de Dieu. Ainsi, Satan réussit à tromper plusieurs croyants. Le fait de rêver qu'on est devenu un prédicateur à plein temps ne signifie pas que le rêve provient nécessairement de Dieu. Le diable peut paraître comme un ange de lumière. Si la volonté de Dieu pour toi, c'est d'avoir du succès dans un certain commerce, et que le diable réussisse à te faire devenir évangéliste, il aura gagné la bataille. Dieu n'est concerné que par sa volonté. Il n'est pas intéressé par des évangélistes désignés par des démons. De tels évangélistes peuvent apparemment avoir du succès, mais en dernière analyse, ils ruinent l'œuvre de Dieu. Seule une œuvre conçue, initiée et accomplie par Dieu a une certaine valeur devant lui. Seuls des ouvriers appelés, mis à part et envoyés dans la moisson par le Seigneur feront son œuvre. Tous qui s'envoient eux-mêmes servent le diable. Leur service est le résultat d'une activité démoniaque. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que nous sommes clairs là-dessus parce que vous avez remarqué comme moi que là-dehors, il y a des personnes qui payent des gens avec de l'argent pour jouer le rôle des boiteux, des faux boiteux, qui se sont retrouvés subitement délivrés dans la prière. On paye les gens à gauche et à droite pour jouer les faux aveugles et tout. Voilà ce dont le Seigneur parle clairement. Hein? Ces faux évangélistes-là. Une voix pourrait réellement dire, ainsi parle le Seigneur. Tous qui entendent une telle voix ne sont pas nécessairement trompés. De toute évidence, ils ont entendu correctement. Il faut cependant se poser une question. Est-ce vraiment le Seigneur qui parle ou bien est-ce un démon qui a décidé d'utiliser le nom du Seigneur? Ne pas admettre le fait que les démons pourraient parler en se cachant derrière le nom de Dieu, c'est commettre une grande folie. Exactement. Satan est rusé. Donc, ce qui fait que, en venant tromper les chrétiens, il utilise le nom de Dieu parce qu'il est rusé. Et le fait que ce dernier se transforme en ange de lumière pour tromper les chrétiens, et s'il était possible, même certains élus, il faut faire très très attention. Nous devons demander à notre Seigneur de nous accorder le don de discernement. C'est très important. Les démons trompent aussi les croyants en attaquant leurs émotions. Les démons peuvent contrefaire la présence de Dieu et la faire paraître comme une influence ou une sensation. Prenez par exemple le désir de plusieurs personnes de sentir le Seigneur. Ils passent des heures, des jours, des semaines et quelquefois des mois à rechercher des sensations et des expériences émotionnelles. Ils disent, je n'ai pas senti la présence de Dieu. Le Seigneur n'était pas à cette réunion ou encore, je sentais le Seigneur si près. Le problème n'est pas celui d'avoir senti le Seigneur très près d'eux ou non, mais celui d'avoir fait quelque chose qu'il n'était pas supposé faire. Nulle part dans la Bible, on encourage les gens à rechercher des expériences émotionnelles. Lorsqu'on se résout à rechercher de telles expériences, on se fait attaquer par des démons qui produisent des émotions en soi. Certains disent, j'ai senti le Seigneur si près, mais bientôt cette sensation disparaît et ils ne sont pas moins près du Seigneur. Parfois cela leur donne d'être déçus et découragés. Dans cette condition de déception et de découragement, l'ennemi peut leur faire subir un plus grand dommage. Les véritables sensations peuvent provenir du Seigneur, mais elles viennent pour des gens qui cherchent le Seigneur et non ceux qui cherchent des sensations. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. J'espère que nul ne se suffit dans la parole de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu et nous nous complétons. Et nous nous complétons. Entre nous, enfants de Dieu, nous nous complétons. Et puis chacun vient avec ses idées. Nous essayons un peu de les débattre. Et puis, enfin, on trouve du bon dans l'affaire. Satan est menteur et par conséquent, c'est le père du mensonge. Il a déjà tellement trompé les âmes que, à ce niveau, vraiment, nous devons beaucoup prier pour les chrétiens, nous devons beaucoup prier pour les religieux. Et les religieux doivent être unis, parce que c'est en étant unis que nous vaincrons le démon. Si nous ne sommes pas unis,
nous avons perdu la bataille. Nous avons perdu la bataille. Les démons sont très actifs dans leur travail par rapport aux enfants de Dieu à leur travail. Prenons l'exemple d'un démon qui doit aller détruire les chrétiens à 8 heures du matin. Je vous assure qu'à 7h30 du matin, les démons sont déjà là, sont déjà prêts. Mais l'enfant de Dieu doit aller prier peut-être à 9h, 10h, et 11h, l'enfant de Dieu n'est toujours pas présent. Trop de retard. Le diable est plus actif dans ses activités qu'un enfant de Dieu par rapport aux activités de son Dieu. Donc vraiment, essayons un peu de redoubler d'efforts de ce côté-là. Sans ça, le diable va s'accaparer du monde entier et ça sera la fin de l'histoire. Quelle honte! Quelle honte! Les enfants de Dieu doivent être unis parce que si nous sommes divisés, nous ne pouvons rien faire. Nous allons perdre la bataille. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyez bénis et merci beaucoup d'avoir accepté, partagé avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant et que Dieu vous bénisse et vous garde. Au revoir. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant, Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, il est vivant, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, il est vivant, Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, il est vivant, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.